Chers téléspectateurs, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes toujours en direct de Kinshasa avec votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Nous sommes en direct de Kinshasa, comme je le disais tout de suite, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission De vous à moi, le pasteur Kali Kassenda de l'église Parole Éternelle. Bonjour pasteur Kali. Bonjour chérie. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie aussi. Avant de commencer, j'aimerais vous demander si en quelques mots vous deviez dire qui est le pasteur Kali Kassenda, qu'est-ce que vous pourriez dire pour vous présenter? Oh, le pasteur Kali Kassenda, c'est un des enfants de Jacques-André Vernon ici à Kinshasa, qui est né donc dans la foi en 86 et qui a démarré le ministère en 1994 et qui depuis 18 ans maintenant est pasteur du centre évangélique francophone de la Parole Éternelle ici à Bandagungwa, et marié à une seule femme. Il faut le préciser. ma charmante épouse, donc Yvette Kassenda. Je suis donc père de 4 enfants, un garçon de 21 ans, une fille de 20 ans, une autre fille de 15 ans, et puis la dernière de 9 ans. C'est ce que je peux peut-être dire concernant donc ma petite personne. Hein. Mais vous restez très jeune. Donc il ne faut pas se fier aux apparences. Non, il ne faut pas se fier aux apparences. Mais en tout cas, félicitations parce que vous vous conservez très bien. La grâce de Dieu et aussi la discipline personnelle. Alors, 18 ans, c'est pas peu, c'est quand même un long parcours. On va revenir un peu dans ce parcours en quelques mots. Quelles sont les étapes clés de votre parcours en tant que chrétien d'abord, donc personne convertie, et en tant que serviteur? Quelques étapes qui vous ont marqué et qui sont essentielles dans votre parcours. Ma conversion d'abord, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Je n'ai jamais oublié comment Dieu a fait pour que je vienne à les rencontrer. Il faut dire que Dieu a utilisé une dame qui est en Belgique maintenant, en Bruxelles, Maman Ilunga, et qui a, chaque fois qu'elle me rencontrait, elle me disait, elle me parlait du Seigneur. Je dis, oh bon, prie, moi aussi j'ai pris parce que j'étais dans une certaine église, j'étais le nom. J'avais ma religion. Mais elle avait tellement bousculé les choses que finalement, elle avait eu l'astuce de pouvoir payer pour moi la retraite des jeunes en 86. Je suis allé participer à une retraite d'une semaine, bloqué là, en écoutant que la parole de Dieu, la louange, l'adoration. C'était embêtant au départ pour moi, mais c'est à la 4e journée que finalement, Dieu a brisé ces rocs qui étaient de mon cœur donc. Et je me suis donné à Jésus-Christ en ce moment-là, dans cette retraite des jeunes. Et tout a été chamboulé dans ma vie. Je suis rentré de cette retraite-là. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il se passe quelque chose. Tout a commencé là. J'ai donné mon cœur au Seigneur et j'ai commencé à fréquenter l'église de la Borne. Et la vie a changé. Oui, alors, donc la conversion, vous avez dit à un moment donné, il y a eu un bouleversement, votre cœur a été touché. On a l'impression qu'auparavant, les gens étaient plus facilement touchés. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité qu'avant, les gens étaient beaucoup plus sensibles à l'appel de Dieu qu'actuellement? On a l'impression que les gens sont plus résistants à l'appel de Dieu. Est-ce que c'est une réalité ou non, vous n'avez pas l'impression? Bon, à la fois vrai et faux, parce que le cœur de l'homme reste le même. Hein. Il est toujours dur. Et je voulais de vous dire que j'ai résisté pour pouvoir me donner au Seigneur. Moi, j'étais le genre de personne, je trouve quelqu'un en train de prêcher la parole, même à mes amis, je chasse la personne qui est en train de prêcher la parole. Je dis non, vous ne devez pas venir parler de ces choses ici. C'est pour dire que le cœur de l'homme reste le même. Mais il faut quand même aussi reconnaître que l'évangile aujourd'hui, spécialement dans notre ville, dans notre pays, il faut dire qu'il y a eu trop de tralala aussi qui font qu'il y ait des barrières qui empêchent les gens à se donner au Seigneur. C'est vrai qu'autrefois les gens facilement étaient touchés par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous savez, quand
nous qui devons apporter la parole, si nous vivons une autre vie que celle de l'évangile, ça fait que les gens jugent l'évangile et ont du mal à accepter le message de l'évangile. Et que nous devons donc corriger notre approche, notre vie de l'évangile. Ça, c'est très important. Vous voyagez beaucoup, vous allez un peu partout. Est-ce que votre manière, à un moment donné, d'apporter le message varie? Non, le message reste le même, et on va en parler tout à l'heure, mais la manière dont il faut aborder les gens, est-ce qu'elle doit être différente selon vous, en fonction de là où on va? Est-ce que les gens sont les mêmes? Les chrétiens sont les mêmes, les fidèles sont les mêmes, en fonction de l'espace dans lequel ils évoluent? Le message reste le même, mais il y a des adaptations par rapport à des différents milieux. Ça, c'est vrai, on ne vit pas de la même manière partout. Alors nous devons nous adapter par rapport à la manière dont les gens vivent ici et là-bas. Le Seigneur lui-même l'a fait. Vous voyez, il prenait les habitudes des gens, comment ils vivaient là, et pour pouvoir partir de leurs habitudes et annoncer, leur parler du message du salut. Donc mais le message de fond reste le même. Mais seulement, il y a des adaptations à faire par rapport aux différents milieux. Alors, deuxième étape essentielle, donc il y a d'abord la conversion. Est-ce qu'il y en a une autre? Il y a une autre. J'ai été marqué par l'ambiance qui s'est passée dans l'église où j'ai entendu la parole pour la première fois. Du reste, la seule église où je suis resté et où je peux me dire que je suis jusqu'aujourd'hui, parce que mon église est l'extension de cette église-là, donc la borne. Nous avons eu la grâce d'avoir un homme de Dieu qui était très très sérieux avec l'évangile, très très sérieux, donc très discipliné avec lui-même. Et il imposait cette discipline donc aux autres, ce qui fait que nous avons connu une jeunesse où vraiment notre marche dans la foi était une marche avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, et on a appris ce que c'est que la crainte du Seigneur. Ça sert à quoi de dire que nous sommes enfants de Dieu, nous allons à l'église, nous servons le Seigneur, si la crainte de Dieu n'est pas avec nous, ne nous accompagne pas. Et cet homme de Dieu, Jacques-André Vernon, était un homme qui craignait le Seigneur et qui c'était son message, la marche, la crainte du Seigneur. Et j'ai appris à ce que c'est que la crainte du Seigneur, le sérieux avec Dieu, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. L'ambiance de l'église, le message de l'église. Ce message, c'était un message de sanctification. Je me souviens qu'il y a plusieurs années en arrière, je rencontre certains amis qui disent, mais chez vous, votre pasteur, il ne peut pas parler d'autre chose que péché, sanctification. Et je les avais dit, mais les vrais problèmes du monde, ce n'est pas autre chose que le péché. Et c'est le péché qu'il faut vaincre. Et le péché, si tu vis dans le péché, ça t'empêche de recevoir autre chose. C'est le péché qui est la barrière à toute chose. Et si on enlève le péché, eh bien, nous savons recevoir tout le reste. Donc le message de l'église m'a marqué. Et puis autre chose, c'est l'importance mise, l'accent mis plutôt sur le fait de ne pas se présenter dans la maison de Dieu juste pour s'asseoir, mais pour pouvoir servir Dieu, œuvrer Dieu. Nous n'étions pas encore dans le ministère à plein temps. Scellés pour le Seigneur. Nous n'étions pas dans le ministère à plein temps, mais nous étions très très zélés. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'église de la borne. Donc le fait d'être zélé, c'est comme si tu avais affaire à des ministres de Dieu à plein temps, alors que tu n'as affaire qu'à des gens qui sont simplement zélés pour la cause du Seigneur. Par rapport à ce que vous venez de dire, deux petites observations. Vous avez parlé d'abord de l'importance de la crainte de Dieu, du message qui était quand même rigoureux. On a le sentiment aujourd'hui, et c'est vrai que lorsqu'on arrivait à Kinshasa il y a quelques années, surtout le dimanche, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une atmosphère généralisée dans toute la ville, particulière, de prière, de louange et d'adoration. Mais étonnamment, dimanche, lorsque je suis allée à l'église, je me suis rendu compte que beaucoup d'églises avaient été remplacées par des bars. On voit les gens dehors, mais plus forcément un dimanche, mais on voit les gens pour faire autre chose que la prière.
énormément de bars, énormément de musique, énormément de gens qui sont à l'extérieur en train de danser. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Est-ce que c'est le message qui a été donné avec moins de rigueur et qui fait que les gens finalement sont devenus un peu plus légers, ou en tout cas moins rigoureux, ou c'est un autre problème? Bon, vous savez, si on se relâche dans l'évangélisation, l'ennemi prend le dessus. J'ai toujours dit, par exemple, dans la ville où moi je vis, je suis à Kinshasa, où vous m'êtes en train de m'interviewer. Kinshasa est une ville qui a pratiquement plus de 10 millions d'habitants. Mais il n'y a pas une église qui peut dire qu'il réunit 50 000 membres. Comment ça se fait ça? Alors, je dis toujours que l'évangélisation est encore intacte. Nous devons évangéliser la ville. Je reviens encore à ce que j'étais en train de dire. Depuis quelques années, pas tous, un bon nombre de chrétiens, un bon nombre de serviteurs de Dieu pensent qu'on peut continuer à servir le Seigneur, mais en vivant une vie qui n'honore pas le Seigneur. Et ça, on ne peut pas s'élever. Ça, les païens qui ne connaissent pas le Seigneur voient et ils sont bloqués. Peut-être qu'ils venaient vers la parole, mais quand ils voient que ceux qui nous annoncent la parole mènent la même vie que nous, ça sert à quoi d'aller vers eux? Pasteur Kali, la cassure, elle se passe à quel moment? À quel moment il y a eu une faille? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Parce qu'on peut dire qu'il y a quand même plus d'églises qu'avant. Cette cassure dont vous parlez, elle s'est passée à quel moment? Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'il y ait ce relâchement finalement, au niveau de l'évangélisation, au niveau de la manière de présenter le message? Je ne dirais pas qu'il y ait relâchement total par rapport à l'évangélisation. D'accord. Mais je reviens encore sur ce que j'ai entendu dire. On ne peut pas évangéliser tout en menant une vie contraire à l'évangile. C'est ce qui bloque, c'est ce qui fait que les gens, c'est l'évangile, vous voulez prêcher l'évangile, mais ils le réfutent. Parce que vous n'avez pas une vie qui justifie le message que vous annoncez. Est-ce que c'est un problème de père finalement? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que le fait d'être sous votre père, d'avoir cette rigueur, d'avoir un père rigoureux, a fait que vous aviez une certaine discipline. Exactement. Or, maintenant on se rend compte que beaucoup n'ont plus cette même discipline. Est-ce que c'est un problème de père? Beaucoup qui n'ont plus de père. Ils sont proclamés qui n'ont plus de père. Mais c'est vrai, ma sœur Julie, quand on n'a pas de père, on perd ses repères. Okay. Le père est important. Et puis en plus, le père n'engendre que selon son espèce. Et quel genre de père maintenant il y a au milieu de nous? Donc ça c'est un problème. C'est ce que je viens de dire, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. L'évangile, c'est d'abord la crainte de Dieu. L'évangile, c'est d'abord se déconnecter de ce qui est terrestre pour pouvoir se connecter à ce qui est céleste. Ceux qui sont en Christ, ils se détachent pour s'affectionner aux choses d'en haut. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qui crée la barrière par rapport aux gens. L'évangile, bon, ils pensent qu'on peut aller dans une église mais continuer à mener sa vie. Non, celui qui est en Christ, dit des Corinthiens 5,17, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. Est-ce que les choses deviennent nouvelles dans la vie des gens? Ça c'est très important. Le verset d'avant, le verset 15 dans ce même chapitre, dit que nous avons cessé de vivre pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Est-ce que c'est toujours ça? C'est un message simple. Aujourd'hui, on veut compliquer les choses. On veut avoir, j'entends même certains prédicateurs parler, non, c'est un message académique. Non, Jésus-Christ n'avait pas un message académique, compliqué, non. Jésus-Christ était simple, il prenait les choses simples de la vie pour pouvoir expliquer son message. On n'a pas besoin de compliquer le message, l'évangile, on a besoin de vivre simplement l'évangile. Et ça c'est très important. Moi je vais continuer à marteler là-dessus. Et même si vous me permettez ma soeur, c'est que l'évangile est une bénédiction pour le peuple de Dieu. L'évangile concerne tout l'homme, corps, âme et esprit. Mais il y a des priorités. Il y a d'abord l'esprit. Jésus a dit,
Et donc, personne ne peut servir deux maîtres. Et puis en plus, on dit que cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais nous, quelquefois, les gens renversent les chaînes de valeur. On commence à chercher toutes les autres choses qui viennent, comme chez moi on dit, les matabiches, donc les bonus. On commence à chercher les bonus au lieu de chercher ce qui est prioritaire, le royaume des cieux. On doit rechercher d'abord le royaume des cieux, les autres choses. En fait, c'est comme ça que plusieurs messages maintenant se tournaient beaucoup plus vers les choses de la terre. Et donc, mais non, tourner le regard des gens vers le ciel. Le reste des choses Dieu va les donner facile, parce que puisqu'on a reçu l'essentiel, le reste des choses vont suivre. Alors ce n'est pas toujours le cas. Les messages sont beaucoup plus pompeux par rapport aux choses tournées vers la terre. Et pourtant ces choses-là, Dieu nous les donne par-dessus. Donc je n'ai pas besoin de les chercher. Ces choses vont suivre. Alors, mais que j'amène d'abord les gens à l'essentiel, c'est qu'ils aient une relation personnelle avec leur Dieu. Est-ce que les gens ont trouvé cette relation personnelle avec leur Dieu? Ça c'est très important. Alors on va en quelques mots vraiment aborder justement cette question de la prospérité. Pas dans les détails bien sûr, mais quel est votre point de vue par rapport à cette question-là? Quelle est à un moment donné la chose que les gens doivent comprendre par rapport à l'argent, le rapport avec l'argent et les erreurs à ne pas faire par rapport au rapport à l'argent? Vous savez ma soeur, la prospérité est un message biblique. Ça, il ne faut pas se leurrer. La prospérité est un message biblique. Mais maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on ne conçoit pas la prospérité? Et qui est cet homme qui est prospère? Qui est cette personne-là qui est bénie? Et qu'est-ce qu'on entend par être béni? Pensons-nous qu'être béni, c'est le fait d'avoir tous les matériels du monde? Il y a des gens qui ont beaucoup de choses, qui ont beaucoup de biens, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas forcément bénis. La bénédiction, c'est ce que Dieu te donne, c'est cette parole de grâce, c'est cette faveur que Dieu te donne. Et quelqu'un peut être béni sans qu'on ne voie les matériels dans sa vie. Parce que la bénédiction, elle ne crie pas. Elle peut être là, quelqu'un n'a rien, vous pensez que la personne n'est pas bénie. Non, la personne peut être bénie plutôt, et la bénédiction peut se matérialiser demain. Mais ce n'est pas parce que les aspects palpables de la bénédiction ne sont pas là, pensant que la personne n'est pas bénie. Lorsqu'Isaac est sorti de chez son père, que dis-je, Jacob est sorti de son père Isaac, Jacob est sorti avec un bâton. Et pourtant, il venait d'être béni par son père. Mais il est sorti seulement avec un bâton. On dira quoi? Regardez-moi, c'est pauvre. Il dit qu'il est béni. Mais on pense la bénédiction. Non, la bénédiction, quelqu'un peut se déplacer sans argent, mais être béni. Je donne seulement un exemple. Vous voyez, il y a des gens qui voyagent en short avec ma bouche, mais sa poche arrière qui est bombée. Bombée de quoi? Le porte-monnaie plein de cartes bancaires. Ouais. Et on dit que ce monsieur, il ne pèse pas. Mais c'est quand il arrive de l'autre côté, qu'il se présente à la banque et sa carte sort des millions. Vous voyez? Et la carte gardait tout. C'est un peu la bénédiction. La bénédiction garde tout. On ne voit pas apparemment qu'il y a quelque chose, mais cette personne-là est bénie. Lorsque Jacob est parti chez Laban, et lorsque 20 ans après, Jacob est en train de revenir, Laban n'a pas payé le salaire de Jacob, mais c'est Dieu qui a payé Jacob. C'est-à-dire que Dieu, la bénédiction est dedans, et ne crie pas. C'est ça, c'est moi que je considère comme étant la prospérité. Cet homme-là est prospère parce qu'il a la faveur de Dieu. Et à n'importe quel moment, il peut avoir ce qu'il désire. Et puis, une telle personne ne panique pas devant les biens matériels. Non, cette personne ne panique pas devant de l'argent. Non, il n'est pas, on ne met pas sens dessus, sans dessous. Même s'il a des millions, non, il reste le même. Et même s'il n'a rien, et même quand il n'a rien, il reste le même. Il vit un peu comme Paul. Paul dit que j'ai su vivre
et donc, dans la disette comme dans l'abondance. J'ai dit, je savais me contenter, que ce soit dans l'abondance comme dans la disette. Il ne tremble pas, il ne panique pas. Il sait qu'il est sous le contrôle de Dieu. Et quelqu'un qui est sous le contrôle de Dieu, il ne manque de rien. Chaque fois qu'il aura besoin de quelque chose, il pourra l'avoir. C'est comme ça qu'il dit que même si je manque aujourd'hui, ça ne me dit absolument rien. Le Seigneur est donc, je suis sous le contrôle du Seigneur. Par rapport à ce sujet-là, l'argent, est-ce que ici en RDC, on peut dire que les pasteurs sont en terrain glissant? C'est délicat, c'est encore tabou, ce problème d'argent. Vous devez faire attention par rapport à la manière, par exemple, de s'exposer. Est-ce qu'à un moment donné, si par exemple on a un nouveau véhicule ou une nouvelle maison, est-ce qu'il faut justifier, est-ce qu'il faut expliquer, etc. Justifier, expliquer, je ne sais pas expliquer à qui, à l'église, à qui, je ne sais pas. C'est une question, parce que je sais que c'est délicat ici, hein. Mais les gens sont très moi j'aimerais simplement parler de l'école d'où je viens, oui. de ma manière de servir le Seigneur. Moi je pense que l'argent qui entre à l'église, c'est l'argent du Seigneur, c'est l'argent de l'église. Nous avons appris à servir le Seigneur. Même si je suis le numéro 1 de l'église, je ne me sers pas comme si c'était ma propre poche. Je m'impose une discipline. Vous avez une administration? Oui, j'ai toute une administration, j'ai tout un comité de gestion qui table même sur ce que moi je dois avoir, et ainsi de suite, et je me contente de ce qui est tablé. Donc, c'est-à-dire, vous savez, même si, j'ai toujours dit que même si c'est ta propre entreprise, il ne faut pas venir te servir comme ça, non. Ça va, ton entreprise va tomber en faillite. Mais il faut se fixer donc un montant, dire que non, je me contenterai de ceci. Et c'est ainsi qu'on peut voir les choses évoluer. Les pasteurs qui comprennent les choses comme ça, vous trouverez que même sur le plan de l'impact matériel, ils laissent des traces. Mais les pasteurs qui se servent comme ils entendent, mais ça ne peut pas. L'Église n'évolue pas. Merci d'avoir donné cette précision. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes qui nous regardent finalement. C'est clair. Alors, le message, en quelques mots, parce que le temps file, le message principal, je crois que c'est un message d'espoir, le message du pasteur Kali, un message d'espérance, d'espoir, ça va aller, de foi. Dites-nous un peu. Le message que je pense, c'est avec le temps que j'analyse même le message que Dieu m'a donné. Mon message est beaucoup plus, ma vision, c'est beaucoup plus un peu comme ce que nous trouvons dans Marc 10, où Jésus-Christ est en face de ce jeune homme riche qui lui pose la question de savoir que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus-Christ lui dit, bon, tu connais les commandements. Donc il dit, mets en pratique. Oh, mais c'est tout ce que j'ai fait depuis mon enfance. Et je lui dis, bon, il te reste une chose. Va vendre tous tes biens, donne ton argent donc aux pauvres et toi, suis-moi. Le monsieur est parti tout triste pour ne plus revenir. Mais plutôt Pierre le courageux prend la relève. Donc dans ce chapitre 10 de Marc, verset 28, il dit, mais si lui, l'autre est parti pour ne pas revenir, mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mais j'ai beaucoup aimé la parole du Seigneur. Parce que Pierre dit, qu'en est-il de nous? Mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en est-il de nous? Jésus-Christ va dire à Pierre, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile. Tous ces biens, parents et j'en passe, qui ne puissent recevoir dans ces siècles-ci des biens au centuple. Et deuxièmement, il parle de la vie à venir. Et là, dans les siècles à venir, il parle de la vie éternelle. Donc il y a deux dimensions. La dimension présente et la dimension de siècle à venir. Ça, c'est mon message. Je présente les gens et je dis aux gens, attention, nous partirons. Nous allons aller au ciel. Oui, il faut se préparer. Que les gens ne se trompent pas. Il faut se préparer, la trompette sonnera. Jésus-Christ viendra chercher l'église. Donc il y a cet aspect spirituel, c'est la pensée du départ. Mais avant le départ, nous vivons dans la chair, nous sommes dans ce monde. Et Jésus-Christ n'est pas venu simplement
pour nous promettre le départ et puis dire bon, pour le reste, débrouillez-vous. Non, ce n'est pas le Seigneur là ce n'est pas Jésus. Jésus est venu d'abord s'occuper d'abord de la vie éternelle, mais aussi la vie présente avant qu'il nous amène. Jésus-Christ sait s'occuper de nous. Donc mon message a une double dimension. La vie dans ce siècle présent, Dieu s'occupe de nous. J'aime toujours tranquilliser les gens. Le Seigneur nous connaît. Il nous appelle par notre nom. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait dont nous avons besoin parce qu'il dit, Dieu, votre Père Céleste, sait de quoi vous avez besoin. Donc ne vous inquiétez pas. Et j'aime encourager les gens. Le Seigneur nous connaît. Il ne peut pas nous abandonner. Jésus-Christ ne peut abandonner ce qui lui appartient. Et il ne peut pas mettre au dehors ce qui lui appartient. Jésus-Christ s'occupe et s'occupera de nous. Deuxième dimension, c'est pour la vie éternelle. Ça, c'est vraiment la vision de mon ministère. Une chose importante que vous avez quand même dite le dimanche, pour ça, l'importance de la relation avec Dieu, de demeurer dans la présence et la prière. Exact. Parce qu'au fait, comment pouvons-nous nous entretenir, disons, demeurer dans la présence du Seigneur si nous n'avons pas une vie de prière? La prière, c'est l'arme que Jésus-Christ nous a laissée. Il dit, si vous voulez parler, vous voulez vous prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père est aux cieux. Et c'est à lui que nous devons nous adresser. Je dis toujours aux gens, j'aime, et ce que Jésus a dit encore dans Jean 3, verset 27, si ma mémoire ne me trahit pas, il disait que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne te donne rien, tu n'as rien. Mais c'est la prière, c'est par la prière que nous demandons. Et c'est la prière qui nous permet d'entretenir notre communion et notre relation avec Dieu, que nous avons reçu comme Père par l'enrichissement de Jésus-Christ. Parce que le Père, en réalité, Dieu n'a qu'un seul Fils. Mais nous sommes les fils et les filles d'adoption. Et il est devenu notre Père. Mais c'est par la prière que nous entretenons cette relation-là. Il faut l'entretenir. Et la prière nous permet, par la prière, de vaincre le mal. Par la prière, nous demandons à Dieu. Par la prière, nous entretenons notre communion avec lui. Et la relation est très, très importante. Notre Dieu est une personne relationnelle. Et regarde, si nous avons encore le temps. Dans chaque fois, dans le jardin d'Éden, il venait à la rencontre d'Adam et Ève. Parce que Dieu a besoin de cette... Dieu peut se passer de nous. Mais Dieu a besoin de cette relation-là. Mais pourtant, il peut se passer de nous. Mais si lui qui peut se passer de nous tient à cette communion-là, à combien plus forte raison, nous ne pouvons pas nous passer de Dieu. Nous, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus l'a dit dans Jean 15 verset 5, si moi ne me trahit pas non plus. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et la prière est efficace quand elle est faite par la foi. Vous avez fait référence à Élie, qui était un homme de la même nature que nous, qui, par la prière, a pu faire cesser et faire revenir la pluie. Exactement. Donc Élie c'est un homme qui marque ma vie. Parce que regarde, Élie a marqué la vie d'Élisée. Élisée a été marqué par la vie d'Élie. Il a vu dans la personne d'Élie une personne qui reconnaissait son humanité, le fait qu'il était humain et qu'il était incapable de faire quoi que ce soit, mais qu'il fallait se hisser au niveau de Dieu. La seule chose, ma soeur, la seule chose qui nous amène au niveau de Dieu, c'est la foi. Parce que Dieu a dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Donc la seule chose qui nous hisse au niveau de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Waouh! Malheureusement, mais on va se retrouver en Belgique. Alors, en termes de conclusion, avant de vous donner le mot de la fin, la mission, 18 ans en décembre, ça sera le temps de l'anniversaire, mais aussi le temps de bilan. Ce bilan,
quelques mois avant. Quel serait votre bilan par rapport à ces 18 ans? Qu'est-ce qui a été fait selon vous? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Tout reste à faire. Mais beaucoup de choses ont été faites. Mais tout reste à faire. Vous savez, notre mission... Vous êtes satisfait quand même de ce que vous avez fait ensemble, hein, en ce qui a été fait? En partie, moi et l'Église, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons encore beaucoup à faire. Et il faut dire que partir d'une église je peux dire qu'officiellement les cultes, le tout premier culte, parce que le culte inaugural n'était pas, on ne pouvait pas nous donner l'image de notre église. Donc le deuxième dimanche qui a suivi, une centaine de personnes. 18 ans après, c'est une église des multitudes. Nous avons 3 cultes chaque dimanche. Et nous avons une extension en Ngiringiri qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Hier, j'intervenais là-bas. C'est une très très grande église. Nous sommes allés démarrer une extension à Kamina, et donc à l'intérieur de notre pays, donc le Congo. Nous sommes en train de nous préparer pour une extension dans le Bas-Congo. Mais nous prêchons la parole. Et nous allons continuer à prêcher la parole. L'important, ce sont les âmes. Nous fonctionnons dans une communauté des assemblées de Dieu, mais nous sommes aussi la famille à bord. C'est que même pour démarrer une église, nous devons tenir compte de quelle est cette extension de la borne qui existe déjà. Donc nous sommes disciplinés et nous ne marchons pas sur le plate-bande d'une église de la borne. C'est un garde-fou finalement. Oui, c'est un garde-fou, effectivement. Alors, mais l'objectif, c'est comprendre que plusieurs âmes doivent entrer dans la bergerie. Ça, c'est pourquoi nous avons des grandes rencontres annuellement. Nous avons une rencontre au mois de juin. Du reste, mon bien-aimé ami, le pasteur Nkunku est avec nous, donc au mois de juin passé. C'est un grand travail qui nous amène jusque sur la place publique. Nous démarrons ça au sein de l'église. Mais nous allons jusqu'à la place publique pour 3-4 jours, une campagne d'évangélisation sur un grand terrain, ici à Bandalungwa, et les âmes sont gagnées au Seigneur. Chaque année, nous faisons ce travail-là. Donc nous avons le souci de voir les âmes se convertir. L'église qui reste entre ces 4 murs ne fait pas le travail du Seigneur. Oui, quand nous sommes dans le 4 murs, c'est pour l'édification commune. Mais il faut sortir pour aller chercher les âmes. Il faut aller vers les âmes. Ainsi, annuellement, au mois de juin, nous avons ce programme de juin, la main de compassion, parce que Dieu compatit avec les âmes. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Non, non. Nous avons encore beaucoup de travail à faire par rapport à l'évangile. Tant que Dieu nous donnera le souffle de vie et le moyen, nous voulons continuer à travailler pour la maçon du royaume. Alors, Pasteur Kali, en termes de conclusion, le mot de la fin, un message d'encouragement peut-être pour vos collègues serviteurs, également un message d'encouragement pour le peuple de Dieu qui nous regarde. D'abord, pour les collègues serviteurs de Dieu, j'aimerais dire que le travail auquel Dieu nous a appelés n'est pas un travail facile. Être un berger, donc être un pasteur, être un prédicateur, ce n'est pas un travail facile. Et quelquefois, c'est un travail qui nous conduit à beaucoup pleurer. Et donc, un homme de Dieu qui ne pleure pas, je me pose la question si vraiment il est homme de Dieu. Parce que c'est un travail on n'a pas toujours la récompense des hommes et on ne doit pas s'attendre à ce que les hommes puissent nous récompenser. Nous pleurons à cause des fardeaux des gens, nous pleurons parce que quelquefois le travail ne marche pas comme il devrait marcher. Nous pleurons quand les âmes ne saisissent pas le message. Et j'aimerais vraiment encourager tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, où qu'il soit, où qu'elle soit, de ne jamais se relâcher. Le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas seuls sur le champ de l'évangile. Dieu est avec nous. Nous bâtissons avec lui. Et il est écrit que si l'Éternel est bâti la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et là, notre aîné Salomon l'avait vraiment intériorisé. Nous voulons continuer à bâtir en comptant sur la grâce du Seigneur. Et tant que nous compterons sur la grâce du Seigneur, le Seigneur nous soutiendra. Parce que c'est son œuvre, ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Et tant que nous compterons sur lui, et tant que aussi nous déciderons de pouvoir l'honorer dans notre vie, le Seigneur va nous honorer. Le Seigneur n'honore que ceux qui l'honorent, qui
l'honore. Nous devons continuer à honorer le Seigneur. Je vous en supplie, hommes de Dieu, soyons de ceux qui marchaient encore dans la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur peut tout nous apporter. J'ai l'exemple, dans la Bible, nous avons l'exemple de Job. Job, c'était un homme intègre, mais c'était un homme riche, Job. Un homme intègre. Donc la richesse ne veut pas empêcher quelqu'un d'être intègre. Quand on commence disons, à ne pas être intègre parce qu'on a des biens, je me demande si ces biens-là viennent de Dieu. Mais tout ce qui vient de Dieu nous donne d'être intègre. Je vous encourage, il y aura toujours des temps difficiles dans le ministère, mais Dieu sait nous soutenir. Il me soutient, je sais aussi qu'il vous soutient, vous avez vos expériences à vous. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu que peu importe ce que l'on peut connaître, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est toujours près de nous pour nous soutenir. Comptez avec le Seigneur. Ne comptez pas, ne regardez pas aux hommes. Je vais terminer avec ce message que nous avons dans Genèse 30. À un certain moment, c'est pas Rebecca, cette femme de Jacob, la deuxième de Jacob, qui n'avait pas d'enfant, alors que Léa, sa sœur, avait des enfants. Elle n'avait pas d'enfant, elle est allée tenir Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Jacob dit, mais est-ce que c'est moi, suis-je Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Et je crois que ça avait sonné cette femme. Elle est allée, elle a compris qu'elle est passée par une mauvaise démarche. Elle s'est dit, c'est à Dieu que je dois me tourner. Elle a commencé à prier. Et la Bible dit que Dieu se souvient de Rachel. Ah oui, c'est Rachel que j'ai cherché. Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souviendra de toi. Si tu as les regards tournés vers le Seigneur, Dieu se souviendra de toi. Autant Dieu s'était souvenu de Rachel, Dieu se souviendra de toi. Notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Il se souvient toujours. Lorsque ça barre, Dieu se souvient qu'il a un fils, qu'il a une fille qui est en danger. Et Dieu se souvient qu'il doit intervenir. Dieu se souviendra de toi et au temps convenable, il va te visiter. Je ne connais pas ton besoin. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as un problème financier? Est-ce que tu as un problème de dossiers à gauche et à droite? Souviens-toi que Dieu est un père responsable. C'est un papa responsable. Et il se souviendra de toi. C'est ma prière qu'il se souvienne de toi. Sois béni de Dieu. Compte sur Dieu. Et la faveur de Dieu plaidera pour toi. Que Dieu te bénisse. Pasteur Kali Kasenda, merci beaucoup de nous avoir reçus. Malgré notre emploi de temps chargé, je vous souhaite d'ores et déjà un merveilleux joyeux anniversaire pour vos 18 ans à l'église Parole Éternelle. Et on se retrouve très bientôt, si vous me permettez. Serge Julie, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, nous avons fini cette émission. Je remercie l'équipe technique de Parole Éternelle qui nous a soutenus et qui nous a aidé à réaliser cette émission. Je vous retrouve très très bientôt sur Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Et n'oubliez pas, Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.